est un collectif belge qui existe depuis 10 ans. C'est une des premières raisons pour lesquelles on les a sollicités. Ils fêtent leur 10e anniversaire d'existence. Ce sont globalement des anciens de l'Ergue et de Saint-Luc à Bruxelles. À l'occasion notamment de leurs 10 ans, ils font partie d'une exposition encore plus collective à Angoulême qui s'appelle Génération Spontanée. On avait déjà expérimenté ça en 99 avec le groupe Fréon, qui s'appelle aujourd'hui Frémoc, qui était aussi un collectif d'auteurs de bande dessinée belges. Et alors on avait fait une opération similaire avec Françoise Coëten et Benoît Peters, qui avait aussi illustré tout un numéro de la Libre Belgique. Je crois que ça remonte à 97-98. Un truc très plat, tu dois juste faire attention au pli en disant ben voilà, là je dois je me retrouve avec la foire du livre et donc voilà, un peu discuter avec les journalistes qui ont demandé de mettre l'accent sur le fait que la foire du livre, la thématique c'était la mise en avant de la femme. Et donc voilà, donc après des croquis complètement masochistes et nuls, j'arrivais à un petit truc un peu plus sympa et mignon, quoi. Donc, l'auteur qui est en train de dédicacer ses livres à la foire du livre et qui demande pour qui il la dédicace. Et c'est un petit monsieur qui est un petit peu gêné qui répond que c'est pour sa femme. Je suis sur la page riposte et donc je suis dans les stéréotypes. Voilà, donc je fais un stéréotype franco-belge. C'est la première fois que je le faisais, ouais. C'est un rythme différent. Je suis pas habitué à fonctionner comme ça, mais ça va. Je pense qu'on verra ce soir ce que ça donne. J'ai deux choses. Une, c'est le clou, ce qui vient d'habitude, mais un peu malgré moi. Et l'autre, c'est illustrer un article sur l'hypnose comme moyen de guérison. Donc voilà, dans la rubrique santé. Ça ne doit pas être évident de faire ça tous les jours. Ça doit être assez usant au niveau des idées, de rebondir à chaque fois par rapport au sujet. Et le clou reste politique? C'est parce que c'est par rapport à un sujet qui était évoqué que Monseigneur Léonard disait qu'il allait refaire une messe en latin. Et donc voilà, j'ai juste, quand ils ont parlé de ça, dit que ça pouvait être amusant de dire que les négociations se feraient aussi en latin. Et du coup on m'a dit, vas-y, fais le dessin. Et donc je me suis retrouvé à devoir dessiner des, entre guillemets, caricatures, ce que j'ai pas l'habitude de faire. C'est vrai que c'est un exercice qui reste toujours difficile. On travaille un peu sans filet. Parce qu'il y a effectivement deux modes de réactivité différents. D'un auteur de bande dessinée, d'abord, ce sont des gens qui travaillent souvent, même si c'est un collectif, qui travaille souvent de façon un peu isolée, solitaire. Ici, il y a l'idée de travailler en double collectivité, la collectivité de la rédaction et leur collectivité à eux. Et puis, il y a cet impératif quand même de réagir à une actualité qui peut être chaude, qui évolue au cours de la journée, et de parvenir à faire rentrer tout ça dans les impératifs d'un journal de 64 pages avec un bouclage vers 9h du soir. Donc c'est un timing qui est quand même très très serré. Il faut aussi trouver les idées, ce qui demande quand même un gros effort d'imagination de la part des auteurs. Donc c'est un défi, mais c'est aussi très, très excitant pour tout le monde. Nous, ça nous implique, ça nous oblige à penser un petit peu notre approche des sujets, notre mise en page différemment. Et il y a cet éclairage différent qu'apporte le regard d'un créateur, d'un graphiste sur l'actualité.